Chapitre 4. La leçon de cuisine. Il n'y a pas que la sorcellerie dans la vie. C'est vrai ça. Il y a aussi le civet de lapinois et le rôti de liévreux. Heureusement que j'adore ça, parce qu'après cette fameuse leçon de magie, il y en a assez pour nourrir la tribu pendant des lunes. Alors aujourd'hui, maman Jolie Féroce nous donne une leçon de cuisine. Là, je sens que je vais comprendre. Maman aligne chacun de nous devant une marmite en expliquant. On commence par bien nettoyer. Elle a raison, maman, c'est drôlement agréable de déguster un mammouth bien propre. Mais Gob Gob ronchonne. La cuisine, c'est pour les filles. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. À mon avis, la belle vie, c'est de chasser le mammouth pendant que les filles préparent le poêle aux pâtes, puis de traquer le tigre pendant qu'elle cuisine le rat à poil, et enfin de faire la sieste pendant qu'elle nettoie les chaudrons. C'est nous les guerriers, non? Les terribles, les terreurs, les terrifiants. J'ouvre la bouche pour approuver Gob Gob lorsque Galipette tire de sa marmite une énorme cracarotte et la plante dans la bouche de son frère en grognant. Cuisine, tais-toi, imbécile. Je me retourne et j'aperçois Cerise qui brandit un lapinois, vivant, au-dessus de ma tête. Elle me demande d'une voix inquiétante. Toi aussi, tu penses que les filles ne sont bonnes qu'à faire la cuisine? Je bafouille. Mais non, mais si, quoique, enfin, c'est-à-dire que, n'est-ce pas? Heureusement que mes explications sont très claires. Cerise me laisse tranquille et je nettoie paisiblement ma marmite avec un morceau de papy-pluche. Naturellement, Œil d'écureuil vole le silex d'oreille de renard, qui prend les braises d'écureuil, qui s'empare de la louche de renard, qui fauche le sel d'écureuil, qui rafle le poivre de renard, qui... Pendant ce temps-là, Guépard sculpte le visage de Galipette dans une magnifique noix de cocoque. Au bout d'un moment, je constate fièrement. Regarde, Roum, ma marmite brille comme une dent de tigre. Mais Roum n'est pas là. J'appelle. Roum? Pas de ronronge. Roum? Point de ronronge, pas l'ombre d'un poil. Inquiet, je regarde autour de moi, et j'aperçois la queue de mon Roum qui dépasse de la marmite de Gob Gob. Je saute sur mon cousin. Méchant, vilain, affreux, cruellosaure, tu voulais griller mon pauvre petit ronronge. Gob Gob réplique. Je m'en fiche, moi, de ton ronronge. C'est lui qui s'est faufilé dans ma marmite pour voler ma salade de cracarotte. Et en plus, il a sûrement très mauvais goût. On doit attraper des tas d'horribles maladies en le croquant, ton rarage. Du coup, Roum, profondément vexé, sort de la marmite et le mord habilement et part derrière. Bravo. Gob Gob rugit. Toi, je vais te ronger tout cru. Il se jette sur moi. On se bagarre et on renverse toutes les autres marmites. Le ruse et lapinois de Cerise en profitent pour s'échapper lâchement. L'ingrat. Alors que la pauvre s'était donné tant de mal pour préparer la sauce où il devait mijoter. Et les autres bestioles l'imitent à tour de patte. Maman furieuse décide. Vous êtes insupportable, vous êtes à la diète jusqu'à la prochaine lune. Quelle affreuse punition. Sifflotin baisse le nez et prend l'air innocent et murmure. Regarde, maman, il reste encore une marmite. Il a raison, il y aura quand même à manger au déjeuner. On s'approche de la dernière marmite en se pourléchant les babines quand elle vacille, elle bascule, elle se renverse et le bébé petit sauvage en surgit à quatre pattes, l'air très content de lui. Dire que ce matin il y avait des monceaux de lapinois, des montagnes de liévreux, et que maintenant, pour le repas, c'est cuit. Faudra en chasser d'autres. Quelle famille! Chapitre 5 de Courageux combattants. Puisque les lapinois et les lièvres se sont lâchement enfuis, il faut en chasser d'autres, malgré les dangers de la jungle. Pour cela, l'oncle très très brutal nous donne une leçon de combat. On va apprendre à se battre. Je suis ravi. Bien sûr, je me bagarre déjà tous les matins avec Sifflotin, mais c'est de sa faute. Il me vole ma couverture en poil de gros chameau. Je me bats aussi avec Gob Gob qui se moque de moi en m'appelant petit gentil. C'est pas drôle. Et puis je me dispute avec Cerise qui mord, qui ne supporte pas que je l'appelle Framboise qui pique. Elle ne comprend pas du tout la plaisanterie. Mais aujourd'hui, c'est du sérieux. On va apprendre à se bagarrer comme les grands, de vrais guerriers. Au début, tout va bien. Mon oncle nous conduit dans la forêt, piétine à peine la queue de Roum, écrase délicatement la truffe de Floupe. Mais pendant qu'il explore les alentours pour vérifier que les affreux marmicreux ne se cachent pas sous les champignons, Gob Gob, qui ne sait vraiment pas s'y prendre avec les filles, proclame brusquement. La bagarre, ce n'est que pour les garçons. Ah oui? Demande Cerise en me mordant l'oreille droite. C'est pas juste, j'ai rien dit, moi. Je trouve que mon grand frère a raison, affirme Galipette en souriant bêtement à son guépard apprivoisé qui vient de lui cueillir une jolie marguerite. Ah bon? S'informe Cerise en me mordant l'oreille gauche. Ah, et elle exagère!
Si elle continue, je n'entendrai plus mes leçons, et l'oncle très très brutal me punira. Gob-Gob déclare. Les filles sont faibles, faux-folles, froussardes. Ah ah murmure Cerise en se léchant les babines, en grinçant des dents et en me lorgnant le bout du nez. Ouh là là. Heureusement, Cerise se change d'avis et se jette sur Gob-Gob. Bravo. Au moment précis où Oreille de Renard crie. Tu as volé ma sagaie. Pas vrai, toi, tu m'as pris ma hache de guerre. Œil d'écureuil se rue sur Renard. Guépard cherche à les séparer, mais Cerise lui flanque un coup de pied en grognant. Touche pas, mes petits frères. Évidemment, Galipette se précipite sur Cerise et je suis obligé de lui sauter dessus. Gob-Gob en profite pour m'attaquer par derrière et j'ai l'impression que la leçon va mal se terminer. Mais l'oncle très très brutal hurle. Assez! Il crie si fort que Roum et Floup se réfugient à l'intérieur d'une noix de cocoque. Mon oncle répète. Assez! Gob-Gob proteste. Mais papa, c'est justement une leçon de bagarre. Mon oncle pousse un grand soupir et explique. Il ne faut pas se bagarrer pendant une leçon de bagarre, parce que la vraie bagarre apprise pendant la bagarre n'est pas aussi instructive que la fausse bagarre apprise pendant une leçon de bagarre. Vous comprenez? Pas tellement, non. J'échange avec Gob-Gob un regard découragé. Tant pis, la leçon commence. Nous nous alignons, une massue à la main. Mon oncle va nous apprendre à assommer un ennemi. C'est très simple. On frappe, boum! Et l'ennemi, un gros pieu de bois, se retrouve plus aplati qu'une crème de pamoute. Qu'une crêpe de mammouth. Ça dure un bon moment. Nous frappons si sagement et si sauvagement sur nos pieux que mon oncle s'offre une petite sieste. Et lorsqu'il se réveille, Guépard utilise sa massue pour sculpter le visage de Galipette, il la décore de violettes et de campanules. Hélas, Roum et Floup broutent les fleurs. Alors pour s'exercer, Galipette ligote le renille-ronge avec la queue du ronron flou et bâillonne le ronge flou avec les oreilles du flou ronron. Comment, je me trompe? C'est la faute de l'école. Je deviens trop intelligent. Ça me fatigue. Par chance, Gob-Gob, Sifflotin, Cerise, Œil d'écureuil, Œil de renard et moi, nous sommes sérieux et attentifs. Et dès que mon oncle ouvre un œil, nous nous jetons sur lui comme sur un ennemi et nous le bourrons de coups de massue. Mais il est robuste, mon oncle, il se redresse. Seulement, ses yeux clignotent bizarrement. Gob-Gob demande. Tu es content de nous, papa? L'oncle très très brutal affirme. Oui, je vous emmène tous à ma prochaine chasse au mammouth. Et puis la leçon s'arrête brusquement. Mon oncle s'effondre, tout raide. Nous courons chercher Arbre Rouge. Il examine l'oncle très très brutal, pousse un grand soupir et déclare. Il faut de l'eau pour le rafraîchir. Et comme le lac de la Lune est trop loin, le sorcier commence la grande danse de la pluie. L'orage gronde, les éclairs déchirent le ciel, et la moitié des chasseurs de la tribu attrapent un rhume épouvantable. Le lac de la Lune déborde et le monstre du lac, un vieux copain de mon frère Sifflotin, avec lequel il échange parfois des recettes de cuisine, en profite pour se dégourdir les écailles au beau milieu de la forêt. Et mon oncle? Il reprend connaissance, mais il éternue tellement que même Arbre Rouge n'arrive pas à le guérir. Je voudrais bien que ce soit très contagieux, et que Gob-Gob attrape... Atchoum! C'est pas juste! Pas juste du tout! Tchoum! Chapitre 6. La leçon est à l'eau. L'inondation est terminée, mon rhume aussi. Ce matin, le soleil gambade comme un galop-pitre. Il me chatouille gentiment les oreilles en chuchotant. Fait trop chaud pour étudier, fait trop beau pour travailler. C'est vrai ça, surtout après les trombes d'eau de l'autre jour. Sifflotin et moi quittons la caverne. Aujourd'hui, leçon d'animaux. Comment distinguer un dinosaure d'un diplodocus? Dur, dur. Papa Grand Féroce nous recommande. Soyez sages et ne traînez pas en route, sinon les marmicreux vous attraperont. Maman Jolie Féroce nous embrasse et ajoute. Soyez bien obéissants, et si le monstre du lac vous fait la conversation, ne l'écoutez pas. Devant la grotte, le bébé petit sauvage joue avec son collier en dents de croc-croc-croc. Il a de la chance, lui, il n'a pas besoin de s'instruire. Le soleil rebondit sur le bout de mon nez, l'herbe fraîche me caresse les doigts de pied. Et il fait tellement beau. Je soupire. Sifflotin soupire. Je ressoupire. C'est drôlement intéressant, les diplodocus. Sifflotin soupire. C'est poilu. Mais non, ce sont les mammouths qui sont poilus. Sifflotin ouvre la bouche, mais je grogne. Arrête de re-soupirer, ça m'énerve et puis ça me donne chaud. Brusquement, Sifflotin sourit d'un air malicieux et s'exclame. J'ai une idée, si on faisait l'école junglonnière. Je fronce les sourcils.
Où ça? Au bord du lac de la Lune? Il exagère, Sifflotin. Proposer de faire l'école junglenière alors que papa, maman et les dinosaures comptent sur nous. Pas question. Et puis, petit féroce, on pourra nager. Pas question de manquer une occasion pareille. On y va. Vite, vite, nous nous faufilons jusqu'au bord du lac et là, nous rencontrons Cerise et ses petits frères, Gob Gob et Galipette, à qui Guépard adresse de grands signes depuis l'autre rive. Cerise éclate de rire. Une leçon de natation, c'est vraiment instructif. Nous enlevons nos pagnes et pas toujours dans l'eau fraîche du bout des orteils. Le plus doué, c'est Floup, mais il triche. Ses larges oreilles l'aident à flotter. Personne n'ose s'éloigner de la rive. Nous n'accomplissons guère de progrès. Au bout d'un moment, Sifflotin s'écrie. J'ai une idée. Encore? Il devrait se reposer. Sifflotin met les doigts dans sa bouche et siffle de toutes ses forces. Et le monstre du lac apparaît, grimaçant, gargouillant, goguenard, secouant son énorme mufle cornu. Guépard murmure d'une toute petite voix. Quelle grosse tête! Il a sûrement pris beaucoup de leçons. Sifflotin demande joyeusement au monstre. Bonjour, tu veux bien nous apprendre à nager? Je gémis. Oh là là, l'instruction, c'est drôlement dangereux. Le monstre rigole, l'eau dégouline de ses babines sur ses écailles verdâtres. Il ricane et me demande. Tu as peur de moi? Je proteste. Pas du tout, d'ailleurs je suis le garçon le plus courageux de mon de mon clan. Guépard intervient. Moi, je veux apprendre à nager pour traverser facilement le lac et rejoindre ma jolie Galipette. Ma cousine remarque. Petit poisson deviendra grand, mais petit féroce ne sera jamais un grand guerrier s'il a peur de l'eau. Quoi? Je vais leur montrer, moi. Et sans réfléchir, je plonge dans le lac, la tête la première. Cloup! Je n'ai même pas le temps de faire semblant de me noyer, pour que Cerise me fasse du bouche à bouche. Une masse prodigieuse, éclaboussante et inondesque bondit près de moi. Le monstre. Je l'admire même s'il m'effraie. Magnifique, souple comme un serpent, long comme un arc-en-ciel, aussi puissant que le feu et le vent. Cerise, Sifflotin et les autres barbotent avec moi. Et la leçon commence. Le monstre nous explique comment retenir notre respiration, battre des mains et des pieds, glisser entre les algues. Oreille de renard crie à son frère. Voleur, tu as fauché ma trompe truite. Œil d'écureuil réplique. Menteur, c'est toi qui as pêché mon maqueron. Pendant ce temps-là, Guépard et Galipette s'éclipsent sans catiminer et s'embrassent sous un saule pleureur. Alors Cerise et moi sortons de l'eau sur la pointe des orteils. Mais le monstre nous repère, fait claquer sa longue langue fourchue et nous capture avec, comme de vulgaires moucherons. Au travail, la leçon n'est pas finie. Mais j'ai froid. Au travail, je suis fatigué. Au travail. Je trouve qu'il ressemble un peu trop à mon papa, le monstre du lac. Il nous surveille d'un œil sévère. Si nous n'avançons pas assez vite, il nous fouette à grands coups de langue. Et ce traître de Roum l'aide à grands coups de queue. C'est épuisant, l'école junglenière.